Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rage. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui est un peu particulière pour moi parce que je vais parler de la série Moon Knight. Alors, la série Moon Knight, faut savoir que moi, dans un premier temps, je voulais la boycotter. Je voulais boycotter la série Moon Knight parce que j'avais regardé le trailer et je trouvais que le trailer, je voulais boycotter la série. Ah, parce que je trouvais que le trailer, en fait, à cet instant-là, quand j'ai fait ma psycho, j'avais l'impression que les âmes de la Terre entière étaient connectées et que toutes les œuvres artistiques, c'était des sous-entendus à mon histoire qui s'inspiraient de ma bataille contre le Moloss et les ombres pour un peu, comment dire, faire de l'argent. Et donc, du coup, j'ai très mal pris la série Moon Knight. Et parce que j'ai considéré que c'était une insulte aux personnes qui avaient vraiment ça, parce que la personne était directement convaincue, alors que moi, en fait, je suis constamment dans le doute, je remets en question constamment ce qui m'arrivait, et j'essaie de le comprendre du mieux que je peux. Et quand j'ai vu une scène dans le trailer que le personnage il disait, je crois que je suis un agent secret, je sais pas quoi, j'avais vu cette scène c'est ce que moi j'ai vu dans ma psychose quand j'ai regardé ce trailer. Et du coup, ça m'avait marqué et ça m'avait très énervé. Donc j'ai décidé de boycotter la série. Le truc là, c'est que je suis arrivé à un stade où je trouve qu'il n'y a plus beaucoup de bonnes séries qui sont écrites par nos amis américains. Et donc, du coup, il y a de moins en moins de choix en réalité, même s'il y a de plus en plus de plateformes de streaming qui se créent. Je trouve qu'on a perdu en qualité et en intensité d'écriture. Et donc, du coup, je savais pas vers quoi me tourner. Et comme j'avais regardé les films Marvel et que j'étais dans la vibe Marvel, je me suis dit, allez, vas-y, let's go. J'ai regardé la série Moon Knight. J'ai une voix dans ma tête qui est venue, j'ai Kevin Feige dans ma tête qui est venu, il m'a fait, vas-y, regarde la série Moon Knight, je suis sûr, elle va te plaire en réalité. Et je vais pas vous mentir, je pense que c'est une très bonne série. De manière objective, en fait, je trouve qu'elle a tout ce qu'on demande, de l'action, du suspense, du mystère, des révélations, des personnages attachants. Mais moi, j'ai pas aimé plus que ça, personnellement. Moi, je trouve que le trouble de l'identité, il n'est pas bien écrit, il n'est pas bien scénarisé, mais je trouve qu'il est bien réalisé et bien exploité par la série. Du coup, je vous invite à regarder la série si vous voulez comprendre à peu près comment c'est le trouble de l'identité. Il y a vraiment des scènes qui ont été orchestrées où ce que vit le personnage, c'est similaire à ce que j'ai vécu et ça ressemble fortement à ce que ça pourrait être un état psychotique. Ensuite, j'ai pas aimé l'écriture du personnage, je trouve qu'il est creux. Le personnage, il est creux, il est pas assez bien écrit et ce qu'on a voulu développer sur lui avec son origin story, j'ai pas trouvé que c'était très bien. Et donc du coup, j'avoue que je ne dirais pas que ça a été bien écrit et que le personnage était attachant. Le personnage, il est attachant, mais je veux dire, son origin story, elle est un peu... ouais, d'accord, d'accord, oui, ça expliquerait comment est-ce qu'on développe un trouble, mais je sais pas. En fait, l'histoire de la saison 1, le problème qu'il y a et que vous verrez, c'est qu'on a l'impression que c'est la saison 2 en fait. Et on dirait qu'il manque une saison zéro, une vraie saison Moon Knight où on voit comment Moon Knight il est devenu l'élu du dieu pour lequel il est l'élu. Voilà. Bon, ça, c'est un petit spoil, donc c'est un peu de signe qu'il faut aller regarder la série pour continuer à apprécier cette vidéo. Je vous laisse vous débrouiller. Elle est disponible sur Disney+. Moi, je l'ai regardée sur Disney+, je vous jure. Ah, mes yeux, aïe, aïe. Ah, mes yeux picotent. Et donc, du coup, j'avoue que les scènes d'action sont sympas. C'est bien réalisé, mais je trouve qu'elles sont pas assez intenses parce que le scénario, en fait, il est trop bateau, le scénario. Le méchant, il est méchant parce qu'il est méchant. Mais il y a quand même une sorte de question sur la justice et sur l'équilibre et l'harmonie. Mais je veux dire, la fin, je veux dire, dans les Marvel, dans les films Marvel, ce qui est bien, c'est l'intensité des combats finaux. C'est quand les personnages et les histoires elles sont réunis vers le boss de fin et que tout le monde est là en mode vas-y, let's go. Là, c'est la dernière bataille, il faut qu'on se donne à fond et que tu as un gros combat. Et je trouve qu'en réalité, ça manque à la série Moon Knight, aux séries aussi de manière générale.
ils ont mal scénarisé les combats finaux. Je veux dire, ils sont pas assez intenses. Ça, c'était le découlement de l'esprit shonen. Je veux dire, les combats finaux, ils sont toujours intenses dans les mangas. Et c'était pareil dans les films de super-héros. Malheureusement, là, à la fin, le moment le plus intense du combat, il nous est bien raconté. Mais il aurait dû être. Je vais spoiler. Alors, allez regarder la série, c'est fini le moment où je spoil plus. Quand il se bat contre le méchant à la fin avec son bâton, alors déjà, il n'y a pas d'explication sur le bâton. Ça, j'ai pas aimé. C'est-à-dire, le bâton, il est magique. Pourquoi? Ah, parce qu'il est magique, ferme ta gueule! Invocation de démon de l'enfer! Vas-y, explique-lui! Oh, il est magique, le bâton, casse pas les couilles! Il a été fait par un dieu égyptien de mon cul, je sais pas, moi, je l'ai trouvé dans une brocante. Ça doit être un bâton de la déesse Hamid, mais voilà, ça c'est pas expliqué, c'est dommage, ça manque dans la série. Ce genre de lore, c'était bien expliqué à la version Seigneur des Anneaux, il fallait expliquer un peu, nous raconter l'histoire du bâton, le bâton de Makmout Matou. Ça n'a pas été exploité. Je vais faire une pause et noter un truc. Quoique je le noterai plus tard. Ouais, donc du coup, ouais, la série, ouais, en réalité, moi je me suis pas senti insulté. J'ai plutôt senti que c'était maladroit, mais en même temps, c'était bien intentionné. Et je veux dire, la manière dont c'est exploité scénaristiquement, au bout d'un moment, quand il est dans le monde des morts, là, et que les deux, ils sont là, les deux versions de Mark Spector et de Steven Grant. J'ai bien aimé. Je trouvais que c'était une bonne idée pour dire ouais, t'as vu, c'est pas juste une personnalité dans ton cœur, c'est une personne en plus. Je trouvais ça que c'était bien intentionné et ça, genre, j'aurais aimé le voir plus tôt. J'avoue que le boycotter la série, c'était pas spécialement une bonne idée. Au contraire, j'aurais dû me forcer à regarder même si je me sens insulté, justement pour pouvoir réagir avec plein d'informations. Là, j'ai pas réagi avec plein d'informations. J'avais surréagi et. Il faut que j'apprenne à pas surréagir. Voilà à peu près ce que j'ai pensé de la série. J'ai un conseil, en fait, pour être tout à fait honnête, bah, même pas pour comprendre le trouble de l'identité multiple, mais pour passer un bon moment. Je trouve que c'est une bonne série d'action. Il y a des bonnes révélations. Franchement, le scénario, il passe bien. Les épisodes, on les sent pas. Moi, juste un peu sur la fin, j'ai commencé un peu à sentir lourd un peu l'histoire parce que, vas-y, ça tournait trop autour du faut arrêter le méchant, faut arrêter le méchant, faut arrêter le méchant. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'histoires parallèles. Je veux dire, Marvel, ils veulent faire une saga du multivers. S'ils n'arrivent pas à gérer les histoires parallèles entre les personnages, ils vont avoir du mal à gérer le multivers. Mais let's go, là c'était cool le flow qu'ont proposé Marvel avec leur série. Je veux dire, Kevin Feige, en tant que producteur, il investit dans des bons films. C'est pour ça que moi je me suis sur mon article, parce que je commence à écrire sur Overblog. D'ailleurs, j'écris aussi une saga de livres. Elle est disponible en description. C'est le premier chapitre de ma saga, Les Immortels, La Reine Irina, chapitre 1. Et ouais, donc du coup, ouais, let's go. Moi, voilà, je la conseillerais pour être honnête, cette série, parce que je trouve elle est bien. Pour le moment, je sais pas à qui je la conseillerais, mais je pense savoir à qui est-ce que je pourrais la conseiller. Mais elle aide à comprendre le trouble d'identité multiple, mais faut pas oublier que c'est fictif, les gars. Si jamais il y en a parmi vous qui ont le trouble d'identité multiple et qui vont se sentir insultés par la série, juste parce qu'il en parle, non, franchement, c'est écrit avec bienveillance. C'est ça que je voulais dire. C'est écrit avec bienveillance, ce trouble d'identité multiple. Et comme je disais, ouais, les combats, ils sont pas assez intenses parce que Moon Knight, il a pas d'adversaire finaux à sa taille à part le méchant. Et le combat, justement, il est éclipsé par le trouble d'identité multiple, puisque j'ai trouvé que c'était un bon scénario. Et la petite révélation à la fin de la scène post-crédit où on apprend que c'est encore lui, mais dans une autre personnalité qui travaille pour Kancho. Je me suis dit, oh putain, c'est vrai que ça pète. Mais comme je disais, il manque une saison 0 où on apprend comment Mark Spector il s'est connecté à Shanshu. Ou alors il aurait fallu un épisode flashback. Bref. Moi, je vois pas quoi dire de plus sur la série. Faire des critiques pendant 1 heure, c'est pas trop mon truc parce que je suis pas trop regardant sur la série. Moi, ce que je veux, c'est que l'histoire me soit bien racontée. Et là, c'est le cas avec Moon Knight.
l'histoire de Steven Grant est bien racontée, ça devient lourd en fait à partir du moment où Mark Spector il prend le relais parce que c'était justement ce qui était intéressant dans la série, c'était ce côté je suis quelqu'un qui a une vie tout à fait normale et je finis par devenir un super-héros. Moi je pensais que ça allait tourner comme ça, un délire comme ça, mais après elle est mieux que Miss Marvel. Voilà, c'était ce que je pensais de la série Moon Knight de la saison 1. Je pense que je regarderai la saison 2. Moi, je vais continuer à suivre les films Marvel. Là, j'ai vu qu'il y a Aquaman et le Royaume perdu qui va sortir en décembre. Là aussi, il va falloir que je le regarde. Mais peut-être que j'attendrai avant de les regarder pour me, me poser tranquille et bien les regarder au bon moment en DVD. On va s'arrêter là pour cette review. C'était Raiger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de la série Moon Knight, ou si vous l'avez regardée. Si vous l'avez pas regardée, dites-moi si je vous ai donné envie de la regarder. Bon, maintenant que vous êtes arrivé ici, vous avez vu le spoil, donc peut-être que vous êtes revenu regarder la vidéo et que du coup, c'est moi qui vous ai donné envie. C'est cool d'avoir des séries comme ça, un peu qui sont fantastiques, parce que c'est ça qui est bien, le côté, j'en ai pas parlé, le côté fantastique, dieu égyptien, tout ça, il est très bien écrit, mais c'est un peu trop facile. Et ça nous est raconté comme, bah, c'est là. Et le Steven Grant, il se dit pas, ah tiens, comment ça se fait, donc qu'est-ce qui explique ça, et donc si, il lui parle comme si c'est son pote. Mais en même temps, c'est ce que je fais avec mes voix, donc tu vois, du coup, je me suis reconnu un peu dans le personnage. En réalité, très bien écrit le personnage de Steven Grant, mais c'est l'origin story qui est mal écrite, je trouve. Elle n'est pas assez puissante. Elle est puissante, mais en même temps, elle est mal vue, je trouve. Je trouve qu'elle est mal vue. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était Raiger, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide toujours. Partagez-la aussi et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Raiger, à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.